Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sujet qui retient notre attention ce matin est titré L'éducation à la sexualité au Bénin, quel rôle pour quels intervenants et pour quels résultats, à propos d'une étude transversale. Il s'agit en fait d'une étude initiée dans le cadre de la rédaction du tome 2 du livre Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie sans aller à l'hôpital. Le plan que nous allons observer est le suivant. Après une introduction, nous présenterons la méthode d'étude, les résultats de l'étude. Nous ferons une discussion et puis nous présenterons une conclusion. La santé sexuelle est une préoccupation de tous les âges. La première description de la dysfonction sexuelle remonte aux années des papyrus, le plus ancien des traités de médecine qui date de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. L'extériorisation des dysfonctions sexuelles féminines est récente et date de la deuxième moitié du 19e siècle. L'éducation à la sexualité est un vaste champ dans lequel la participation de tous est requise. Au Bénin, de très nombreux intervenants sont très peu pourvus. Et qu'en est-il de la participation des soignants? Quels intervenants, dans quel cadre et dans quel contexte, pour quels résultats? Voici les questions que nous nous sommes posées. L'objectif général donc de cette étude était d'étudier les types d'intervenants dans l'éducation sexuelle au Bénin et de façon spécifique de déterminer les attentes des populations en matière d'éducation à la sexualité, les résultats à l'issue des efforts en matière d'éducation à la sexualité et analyser les intervenants dans l'éducation sexuelle au Bénin. La méthode d'étude. Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive, qui a concerné 204 personnes qui étaient obtenues sur les groupes WhatsApp de vie sexuelle épanouie qui comptent plus de 860 membres et le numéro pour entrer dans ce groupe est le plus 229 97 51 12 64, l'administrateur. Les personnes qui ont consenti à remplir en ligne sur Google ce questionnaire l'avaient fait entre le 27 au 31 août 2022. Quels résultats avons-nous obtenus? Des 204 personnes qui avaient participé à cette étude, la majorité étaient des hommes, à 66%, avec une sexe ratio de 2 hommes pour une femme. L'âge moyen était de 38,7, plus ou moins 13 ans, avec des extrêmes de 19 à 72 ans. La majorité était mariée à 70% et les célibataires représentaient 28% de cette population. La plupart des professions étaient représentées. Il s'agissait surtout de médecins, 28,4%, des paramédicaux, infirmières, sages-femmes et aides-soignants, 13,7%, des enseignants, 13,7%, des administrateurs, 11,3% des étudiants, 5%, et des artisans et autres travailleurs sociaux, 18%. L'éducation sexuelle était une réalité chez 26% des patients questionnés. 74% parmi eux disaient ne pas avoir reçu une éducation sexuelle, alors que leur souhait, à 87,5%, était d'en recevoir. Parmi ceux qui avaient bénéficié de l'éducation sexuelle, nous pouvons noter que les parents étaient les éducateurs à 27,9% des cas, ou des enseignants scolaires à 27,9% des cas, le reste étant représenté par d'autres personnes, des amis, des proches à 16,4% des cas, les médias sociaux 13% des cas, et enfin des amis à 9% des cas. Pour 80% des enquêtés, l'éducation sexuelle devrait revenir aux parents. Au même moment, seul 1% avait préconisé les soignants, alors que 15,2% des enquêtés préféraient que l'éducation à la sexualité soit confiée aux éducateurs spécialisés. Avoir de l'information de nature sexuelle à l'âge adulte était demandé par 95% de nos enquêtés. Et pour plus de 60% des enquêtés, les médias sociaux aident à l'éducation sexuelle. Mais cela n'est pas sans risque.
L'éducation sexuelle pour les enfants et les adolescents est jugée très importante par 94% des enquêtés, avec parmi eux 43% qui trouvaient que cette éducation allait permettre de protéger les enfants contre les abus sexuels, 29% pour une meilleure sécurité sexuelle, 15,8% pour une meilleure connaissance en matière de sexualité et à 9,8% une protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Dans cette enquête, la dysfonction sexuelle dans l'étude de vie sexuelle épanouie était présente chez 18,1% des enquêtés. Et le premier rapport sexuel était à 17,5% avant 18 ans. Et entre 18 et 20 ans, c'était de 25,5%. Et entre 20 et 24 ans, 33% des enquêtés avaient eu leur premier rapport sexuel. Et entre 25 et 29 ans, c'était 28,5%. Et au-delà de 30 ans, il s'agissait de 2,5% des enquêtés. La protection au premier rapport sexuel était présente chez 60%, était présente chez 40% seulement des enquêtés, alors que 60% étaient sans protection. La différence d'âge entre le premier partenaire, entre les partenaires du premier rapport sexuel était de 60% chez ceux qui avaient un partenaire qui avait entre 0 et 5 ans de moins. Alors que 0 et 5 ans de plus, c'était 28% et plus de 5 à 10 ans chez 10% des enquêtés. Alors, dans cette enquête, nous avons trouvé que 8,5% des enquêtés avaient été victimes d'abus sexuels. Un chiffre très important. Les auteurs de ces abus sexuels étaient à 95,7% non inquiétés. Alors, nous passons à une petite discussion. L'âge moyen de notre étude était de 38,7, plus ou moins 13 ans. La question donc intéresse les jeunes adultes. Dans l'étude d'Anguemin 2019 au Bénin, les pratiques sexuelles des jeunes adolescents avaient retrouvé que l'âge moyen de ces jeunes était de 19 ans. Le premier rapport sexuel dans notre étude était de 17% avant les 18 ans, alors que dans cette étude d'Anguemin, ils avaient trouvé que 32% des jeunes avaient déjà leur premier rapport sexuel avant 18 ans. Pour 80,4% des enquêtés, l'éducation sexuelle devrait revenir aux parents. Et pour 15,2%, les éducateurs spécialisés. Il s'agissait soit des psychologues, des assistants sociaux ou d'autres soignants. Et 1% seulement devait revenir aux soignants, alors que 0,5% revenait aux enseignants. Ces proportions sont quand même exceptionnelles dans la mesure où dans toutes les sociétés où de l'éducation sexuelle est proposée à ce jour, ils proposent qu'elle vienne des parents, ensuite des enseignants et ensuite des soignants. Verdu en 2009 en France avait trouvé dans une étude que 88% des adolescents avaient trouvé très important que l'éducation à la vie sexuelle en milieu scolaire devait commencer dès les 10 ans. Alors, les conséquences d'une absence d'éducation sexuelle retrouvée étaient les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées ou non planifiées, la violence et abus sexuels et autres. Ces autres seront abordés dans le livre Comment réussir l'éducation sexuelle, qui est encore inédit. Pour les enquêtés qui avaient bénéficié d'éducation sexuelle, les médias sociaux représentaient 13,1% et les médias traditionnels environ 4,9%. Ces proportions sont très infimes comparées à celles retrouvées par Danguemin, qui trouvait que la presse audio avait contribué à l'éducation sexuelle à plus de 60,6%, la presse audiovisuelle 53% et la presse écrite et revue 72%. Et la cybersexualité chez 51% de ces enquêtés. Le risque est également très important dans cette
euh, éducation reçue des médias, ce sont les cyber-intimidations ou du harcèlement, du sexting, de la dépression, l'exposition involontaire des contenus sexuels et l'exposition des adolescents aux contenus occasionnels non désirés et à du matériel pornographique ou violent. Chers amis, je pense qu'au terme de cette présentation, il convient de conclure que, au rendez-vous de l'éducation sexuelle au Bénin, les soignants sont les grands absents et malgré la présence de plus de 43% de soignants et d'aides-soignants, il n'y avait quasiment personne, seulement 1% qui avait proposé que les soignants pouvaient participer à de l'éducation sexuelle de nos jeunes. La population pense surtout que les parents et les éducations spécialisées, les éducateurs spécialisés devaient jouer le rôle d'éducateurs sexuels. Au vu de tout cela, il convient donc de suggérer de faire de l'école un milieu d'éducation pour la vie, de former les enseignants, les soignants et les parents, ou au moins que ceux-ci s'auto-forment et se développent au travers de nombreux écrits qui sont déjà disponibles, tels que Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie, qui est en 2 tomes, Comment vivre 100 ans, Comment réussir l'éducation à la sexualité, Aimer, s'engager et jouir pleinement de son couple. Et il faudrait que nous puissions organiser une passerelle entre le soignant et l'enseignant. Mes amis, merci pour l'attention et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Au revoir. C'était Dr Herman Azamansor, auteur du livre Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie et du livre Comment vivre 100 ans. Merci.